papa Fassinou, le professeur Fassinou donna à Folabi Joseph Mathieu, un professeur, un politique, un écuméniste et un papa ami pour moi. Il a beaucoup œuvré spécialement pour Porto-Congo, pour le Bénin en particulier et en général pour le développement de l'Afrique et pour le panafricanisme. D'ailleurs même son dernier livre, La balkanisation de l'Afrique et ses corollaires. Je l'ai rencontré pour la première fois le jour du lancement du livre. Je vais vous dire quelque chose. C'est une lumière, le professeur Fassinou. D'abord, il m'a envoyé une première invitation. C'est ça. Je n'ai pas considéré. Il m'a encore envoyé une seconde invitation. Je n'ai pas considéré. Pourquoi je ne l'ai pas considéré? Parce que j'ai estimé que pendant longtemps, tous ceux qui parlaient du panafricanisme n'agissent pas en panafricain, selon moi. Donc, la troisième fois, c'est le jour même du lancement du livre que Jean de Dieu Couton m'a appelé pour me dire, ah, j'ai oublié l'invitation de papa Fassinou. J'ai dit oui. Ah, j'ai pas oublié, je viens. J'allais à Cotonou, j'ai fait demi-tour au pont. Je suis allé. Et c'est là que j'ai découvert une lumière pour l'humanité. Et ce jour-là, il m'a vraiment épaté par son livre, La balkanisation de l'Afrique et ses corollaires. Et depuis ce jour-là, il est devenu comme un confident pour moi. Et j'ai perdu un grand confident. Un homme de lutte. Et je suis allé le voir au moment de la création de notre parti, les Serviteurs Africa's People. Il a beaucoup œuvré pour le parti. Il était même au congrès du parti, au congrès constitué du parti. Et lorsque la police nous a interpellés suite à notre volonté de manifester, et il m'a dit, le préfet Apiti a fait ça, a demandé à la police de t'interroger, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Tu ne connais pas. Il a dit, ah bon? Ouais, je lui ai dit, mais c'est ça. La police nous a interpellés, ils nous ont interrogés sur PV. Il m'a dit, oh, il fallait me dire, lorsqu'on t'a appelé en même temps, pour que j'appelle Apiti pour le lui dire, qu'on n'appelle pas les gens comme vous, que la police n'appelle pas les gens comme vous. J'ai dit, non, papa, il fallait aller affronter, pour que celui qui m'a appelé puisse savoir que je suis vraiment le leader du droit. Je suis allé démontrer à la police que je suis vraiment le leader du droit. Papa était très fier. Mais je lui ai dit depuis le 19 mai 2019, où le président Talon a fait installer les 119 droits à l'Assemblée nationale, que moi je vais laisser tout le matériel que Dieu m'a donné, tous les biens que Dieu m'a donné, je vais les abandonner. J'irai à pied désormais pour montrer à Dieu que je ne suis pas d'accord avec Patrice Talon, une grève matérielle en fait, pour que Dieu puisse manifester sa gloire, pour que Dieu même agisse, parce que Patrice Talon a pu dire que Dieu ne peut rien sans l'effort humain. Je veux lui montrer que ce que Dieu peut faire sans l'effort humain. Papa Fassinou a souri. Il a dit, je t'encourage, je suis de cœur avec toi. Et depuis ce temps-là, je ne suis plus allé le voir, puisque j'allais à pied. Donc, je ne pouvais plus faire de longue distance pour aller jusqu'à l'habitat. Et subitement un matin, il y a 2 semaines seulement, avant, on peut dire 1 semaine avant sa mort, quelque chose m'a réveillé, il me dit, va voir pour Fassinou. J'ai dit, mais attends, chaque fois ça me dit, va voir pour Fassinou. Je suis arrivé chez lui à la maison, je vois son fils Josias Fassinou, un jeune brillant. Je suis allé le voir et il m'a dit, papa est à l'hôpital. Hein? Il dit, papa est à l'hôpital. Alors amène-moi. Je suis allé là-bas à pied, je t'informe, je vous informe. Je suis allé là-bas à pied. Arrivé là-bas, c'était à El Fatel. Je suis rentré à El Fatel, je me suis rappelé de lui.
du panafricain. Et le président Mohamed Kadhafi, le guide de Mohamed Kadhafi, le panafricain. Et je suis allé le voir sur son lit. Ils ont mis Papa Fassino sur le fauteuil roulant. On voulait le déplacer sur son lit. Papa Fassino dit à Josias, je vais te gifler maintenant. Parce que la manière dont Josias l'a pris, ça l'a fait un peu mal, quoi. Et il dit, je vais te gifler maintenant. Je vois encore de vigueur. C'est Papa Fassino. Mais je ne savais pas que c'était rapide. Et il m'a dit, Papa Fassino me dit, tu m'as d'abord laissé pendant longtemps, tu n'es pas venu me voir. Tu m'as dit appelé, mais ça fait au moins 6 mois. Je dis oui, papa, je vous ai dit que je suis en grève matérielle contre le président Patrice Talon. Parce qu'il est en train de détruire la démocratie béninoise. Et me facilement, tu as raison. Je dis, tu as raison. Et je suis venu ici. Je suis venu chez vous à pied pour respecter ma parole vis-à-vis de Dieu et vous, parce que vous avez promis ça, que je le ferai. Et vous m'avez soutenu en priant pour moi. Maintenant, vous êtes sur le lit d'hôpital. Je ne veux pas vous voir sur le lit. Je veux que vous reveniez à la maison. Mais je ne savais pas que Dieu l'appelait pour son royaume déjà. Et mon Fassino me dit, du courage, mon fils. Du courage. Je vais vous rappeler quelque chose. Papa Fassino fut le premier préfet de la ville de Porto-Novo, de la capitale du Bénin. D'accord? Papa Fassino me dit, sur le lit d'hôpital qu'a créé, construit par le panafricain Mohamed Kadhafi, le panafricain Papa Fassino est sur le lit de l'hôpital et il me fait comme ça. Mon fils, ça veut dire que la lutte continue pour le développement de l'Afrique. Je l'ai promis que nous allons supprimer la balkanisation de l'Afrique, nous allons recréer l'Union africaine et nous allons le faire. D'accord? Je ne vais pas trop vous parler. Papa Fassino m'a beaucoup marqué en peu de temps. Il m'a beaucoup marqué. C'est une lumière, c'est un sage. Je vous remercie, merci.